Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du premier livre de Samuel. Une histoire un peu surprenante à première vue, parce que le personnage principal de cette histoire est une femme, chose qui est quand même assez rare dans la Bible. C'est l'histoire de Anne qui ne peut pas avoir d'enfant. Et lorsque je lis cette histoire-là, naturellement, ça me ramène à mon histoire personnelle. Ça me ramène aussi aux lectures de, même jusqu'à récemment, là, d'articles sur les programmes de procréation assistée au Québec qui vont être coupés, ceux qui passent par à travers ça, les cliniques de fertilité, qu'est-ce que ça demande. Puis, au-delà de cette histoire de concevoir un enfant mâle, dans le cas de notre histoire biblique, concevoir un enfant pour ou l'incapacité de concevoir un enfant. Au-delà de tout ça, ce qui est en dessous de ça, euh, c'est un rêve. Et tous et toutes d'entre nous, on a des rêves. On rêve d'un emploi idéal, on rêve de belles vacances, on rêve d'une grande famille ou d'une belle famille. On a plein de rêves. Et il arrive parfois que ces rêves-là sont brisés par des fois négligence ou des fois on n'a absolument rien fait et ça nous tombe dessus. Nos rêves sont complètement détruits et on n'est même pas responsable. C'est la vie qui organise ça. Et c'est difficile, ça amène beaucoup de peine. Et des fois, on a des gens comme le mari d'Anne qui dit, bon, ben écoute, là, reviens-en, là. Reviens-en, là, je suis là, moi, puis pas d'enfant, ouais, puis bon, qui est vraiment pas la meilleure chose à dire dans ces cas-là, parce que on rend pas compte de la souffrance des gens. On a des gens qui, fort probablement, comme dans l'histoire de Anne, l'autre épouse de Marie, on a une histoire de polygamie, qui, elle, a des enfants, puis qui semble un peu la taquiner, de la provoquer un peu. J'ai lu un texte qui aimait imaginer que l'autre femme dit By the way, Anne, c'est comme ça qu'on plie le linge d'enfant parce que toi, tu dois pas le savoir. T'en as pas. Ces choses-là qui font excessivement mal, qui rentrent comme un couteau dans le cœur, ou tous ces conseils-là, des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui essayent de concevoir, puis là, toutes les recettes de grand-mère. Fais ci comme ça, tu vas voir, ça va marcher. Puis, encore une fois, on veut régler le problème, mais le vrai problème, c'est la peine de cette femme-là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là, ultimement? Elle se tourne vers Dieu, un Dieu d'espoir, un Dieu de renouveau. Elle va dans un temple, elle s'assit, puis elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle commence à prier. Puis elle espère. Elle espère que Dieu va entendre cette prière-là. Elle espère que oui, Dieu va régler le problème, mais plus important, je pense, elle espère d'être écouté, d'être compris. Et le rôle de nous, gens d'église, de nous croyants, de nous amis, peu importe là, peu importe si on va à l'église ou pas, mais c'est d'être là puis de reconnaître. C'est assez spécial parce qu'ici, Élie, attendez un peu, on lui dit, tu sais quoi sa description de tâche? Euh... Billy, bon, en tout cas, il travaille au temple. Peu importe. Il voit cette femme-là, puis elle juge tout de suite, tu sais, comme ouais, un autre crackpot. Et un autre fatigante, là, tu sais. Puis elle dit non, je suis pas de même. Je suis juste venu prier. Pourquoi tu me juges encore? Et c'est ça, je pense. De pas juger les gens, de pas régler leurs problèmes, d'écouter, d'être présent. Dans la formation de soins pastoraux qui se donne à Ottawa, c'est souvent ça qu'ils disent aux gens dès le début. Vous n'êtes pas là, quand vous donnez des soins pastoraux, vous n'êtes pas là pour régler le problème. Là.
Ça ne marchera jamais. Vous êtes là pour les écouter. Vous êtes là pour les accompagner. Vous êtes là pour être leur ami, dans le sens de ami qui partage les joies et qui partage les peines, mais qui ne règle pas tout. Et je pense que c'est ça qu'on est appelé à faire, d'être meilleur là-dedans. Je pense qu'on fait bien, mais il y a beaucoup de place à amélioration. On peut être meilleur là-dedans. On peut avoir plus de compassion, plus d'écoute, puis d'aller vers les gens. Pas d'attendre qu'ils viennent frapper à nos portes, puis qu'ils viennent défoncer les portes, puis j'ai besoin d'aide. Non. De regarder autour de moi, puis qui, qui a besoin d'aide? Qui a besoin d'être écouté? Qui a besoin d'aller prendre un café, un thé, voir un film? Juste, juste pour être ensemble. Puis je vous souhaite d'être capable de faire ça cette semaine. D'être proactif. Si vous avez de la peine, d'essayer de vous ouvrir. Si vous voyez des gens autour de vous qui s'ouvrent ou qui veulent s'ouvrir, d'aller vers eux, puis de ne pas leur régler leurs problèmes. Pas leur dire, oublie ça, là, passe à autre chose, là, il y en a de pire que toi. Non, non. Toi, tu as de la peine. Puis je vais t'écouter. Portez-vous bien. À très bientôt.